This is the story of a little blue crab who crossed the Atlantic Ocean and invaded the Mediterranean. Voracious and with few predators, this alien species is now ravaging local ecosystems, demonstrating the devastating effects of a biological invasion. Alors on appelle ce crabe le crabe bleu parce que le dessous de ses pinces est d'un bleu vif et ravissant d'ailleurs. Il est aussi beau qu'il peut être méchant. J'ai le privilège d'être pêcheur professionnel et ostréiculteur depuis plein de générations, dans un cadre magnifique, dans un parc naturel régional, au pied des Pyrénées. Selon les périodes de l'année, oui, on arrive à retrouver souvent ce crabe bleu dans les filets autour des parcs à huîtres, lorsque ce crabe est prisonnier dans un filet, après avoir tué tout le monde, tous les autres animaux, et lorsqu'il est lassé, il découpe les mailles du filet avec ses pinces et il s'enfuit à la nage. Ça n'est pas un prédateur, c'est un super prédateur qui envahit nos lagunes. Il arrive à manger tout ce qui est vivant, à savoir les anguilles, les poissons, les crevettes, les autres crabes, tout ce qui est aussi sous le sable. Et là où il a été encouragé, en définitive, il n'y a plus sous l'eau qu'un désert. C'est un fléau qui, on le suppose, dans quelques années, va prendre une proportion vraiment inquiétante. On est en train d'essayer de mettre en place des types de filets pour limiter le plus possible et capturer le plus possible de crabes. Cette ressource-là va de toute façon se multiplier. Il faut la freiner. On n'arrivera pas à empêcher ce crabe-là de se développer. The blue crab is just one of hundreds of alien species that have set up home in the Mediterranean Sea. They arrive here from foreign lands, often hitching a ride on boats. When shipping vessels leave a port, they suck up water to help stabilise the load, but also take with them a host of microorganisms, algae and fish eggs, all of which are then released when the boat reaches its destination. And climate change has made their arrival here more welcoming, with warmer temperatures helping them to thrive. Today, invasive species remain a major threat to marine biodiversity, destabilising an already fragile ecosystem. Je pense qu'on est vraiment dans ce qu'on peut imaginer de pire comme espèce exotique envahissante. On a un gros projet actuellement sur le crabe bleu. On sait que c'est une espèce qui est omnivore, et donc là, en aquarium, pour l'instant, tout ce qu'on lui a donné a été consommé. Alors, en l'occurrence, c'était des crevettes et du poisson. On va regarder aussi le développement larvaire de ce crabe. C'est une espèce qui se reproduit assez rapidement. Chaque femelle peut porter plus de 2 millions d'œufs. La reproduction va avoir lieu plusieurs fois par an. Donc, on va avoir très rapidement des capacités de colonisation qui seront assez importantes. C'est une espèce qui est extrêmement bonne. Aux États-Unis, elle est connue justement pour son goût qui est assez exceptionnel. Donc ce qu'il faut faire, c'est essayer de valoriser l'espèce, de faire en sorte que les pêcheurs puissent la capturer et ainsi de réguler un petit peu la population. Il faut savoir que la Méditerranée, elle est vraiment dans un carrefour. C'est une mer qui est quand même connue pour être polluée, qui a été surexploitée. Et c'est quand on est en présence d'un milieu qui est un petit peu affaibli qu'une espèce exotique envahissante ou des espèces exotiques envahissantes vont trouver leur place et qu'elles vont pouvoir prospérer. Les espèces invasives rentrent en Méditerranée pour une très grande partie à cause des eaux de ballast. Nous sommes sur le port de Marseille, à bord du bateau de la Méridionale, le Girolata, que nous avons équipé d'un système de traitement des eaux de ballast. Il faut savoir qu'il y a entre 3 et 5 milliards de mètres cubes d'eau qui sont échangés dans le monde chaque année par les problématiques de ballastage et de déballastage. Et donc ça crée de très gros problèmes économiques, écologiques. Le système Biocie est composé de 2 éléments principaux. Une filtration qui va enlever tous les éléments en suspension dans l'eau. Il faut considérer ça comme une grande passoire. Puis, dans un second temps,
l'eau passe par le rayonnement UV. Et pendant cette phase de rayonnement UV, nous allons éradiquer, nous allons neutraliser les micro-organismes et donc vous assurer que ces micro-organismes ne peuvent pas se reproduire, sont complètement inactifs, inactivés et donc pouvoir rejeter l'eau en sécurité. Dans le transfert des eaux de ballast, vous avez les espèces invasives, mais vous avez également les problématiques pathogènes, comme le choléra, qui lui peuvent venir se greffer sur des micro-organismes et donc vous transférez également le choléra. En 2024, la très grande majorité des bateaux, pour ne pas dire la totalité des bateaux marchands actuels dans le monde, va être équipé d'un système de traitement des eaux de ballast. Je ne sais pas s'il y aura une disparition, on l'espère, mais un très fort frein sur ce développement-là et donc permettre à l'environnement de se régénérer peut-être et de récupérer des eaux un peu plus propres à travers la planète.